Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors, on se retrouve dans un let's play de Gunfire Reborn pour une 7e run. Et donc, je vais vous montrer les talents que j'ai changés depuis la dernière fois. Donc, j'ai pris ici l'inscription exclusive. Le soutien physique, je l'avais déjà. Et j'ai aussi mis des points ici en renforcement du bouclier. Et donc, on va faire une nouvelle run. Et elle sera de nouveau différente puisque c'est un jeu procédural où chaque fois que vous jouez, tout est différent sauf le boss final du monde 1 qui est toujours pour l'instant Lu Wu. Et donc c'est parti, on va faire nouvelle aventure. On commence. Je suis niveau 15 maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant j'ai la possibilité de choisir 3 armes dès le départ ici. Voilà. Grâce à la compétence que j'avais débloquée. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le gros hippopotame. Ou bien j'ai l'arc-en-ciel. Ou bien j'ai l'aura angélique. Alors... je vais prendre ici l'aura angélique. Voilà, ce sera mon arme de départ. Et c'est parti pour le monde 1. Enfin, le niveau 1 du monde 1. Ah, il y a déjà un ennemi là. Et voilà. Alors, on va casser les pots. Parce qu'il y a notamment des munitions, des grenades dedans. Et en plus, il y a un succès lié au nombre de pots qu'on casse. Donc, autant les casser chaque fois. Ici, qu'est-ce qu'on obtient? Frappe foudroyante. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant de prendre une arme foudre? Parce que Lu Wu, le boss de la zone, il est sensible aux dégâts foudre à cause de son bouclier. Donc on va prendre cette arme. Même si on va continuer à combattre avec celle-ci, on va faire monter l'autre en puissance pour affronter Lu Wu. Voilà. Je regarde s'il y a encore des pots à casser. Ouais. Voilà. En même temps, ça donne des munitions. Ou des grenades. Ou parfois des armes. Notamment si vous avez un certain parchemin. Bon, oui, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Ça a été rapide avec la grenade. Évidemment, le but c'est d'économiser les munitions normales et de tirer avec l'arme infinie pour évidemment monter son nombre de munitions. Comme vous voyez, je suis loin encore des munitions spéciales comme il faut. Pleine. Ok, on change. Et voilà, ça en est fini pour ce côté-ci. Alors on va aller dans la chambre forte pour obtenir des choses supplémentaires. C'est toujours super intéressant. Voilà. On va d'abord ouvrir ici. Voir un peu ce qu'on obtient. Encore des munitions ici. Voilà. Alors, fumée toxique ou bien éco-énergétique ou bien projectile énergétique. Ça c'est très intéressant.
Parce que ça me permettra, quand j'aurai mon arme foudre, de faire des dégâts foudre avec ma grenade. Et donc je vais prendre ceci. Je vais prendre ceci. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre cette arme ici. Et on va aller à la chambre forte. C'est parti. Alors, quand on tire à travers cet halo, nos tirs sont plus puissants. Ils sont derrière moi ou quoi? On va voir ça. Non. Je vais attendre que ça se résorbe. Et voilà, je crois qu'on a eu tout le monde. On regarde pour les pots. Oui, surtout des grenades. Ou des munitions. Bon, il n'y a plus rien ici. On va ouvrir le coffre. Voir ce qu'on a obtenu. Alors. Confère l'immunité à tous les parchemins maudits. Parfait. Comme ça, je pourrais prendre les parchemins que je veux. Ah, il y a encore un pot ici. Ouais, il n'y a rien dedans. On va repasser sur l'arme ici. Et on va changer de monde. Hein. On va voir si on peut ramasser encore des munitions. Mais je crois que c'est bon, niveau munitions. Eh bien, on passe au niveau 2 du monde. C'est parti. Cette arme-ci est assez efficace, j'aime assez bien la puissance de tir. La cadence de tir, je veux dire. Excusez-moi. La cadence de tir qui est assez terrible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme arme? Hurleur. Ça, j'avais encore jamais trouvé. Garantie des dégâts explosifs critiques après avoir touché un point faible. Toucher une barrière cause une explosion massive. Ah bien, ça, j'avais encore jamais trouvé. Bon, pour l'instant, je vais pas prendre ça. Ah, la truc est ici. La chambre forte est ici. On va y aller. C'est parti. Alors, là, il faut être prudent. Oula, c'est la fameuse chambre forte avec les pierres qui roulent. Non, celle-là, je vais pas la faire parce que je veux pas mourir bêtement. Ça, je la fais pas, celle-là. C'est vraiment trop risqué. Ce serait dommage de mourir bêtement. C'est vraiment très chaud comme truc. Ok, on continue.
Ok, on est bon. Efficace, hein, cette petite mitraillette. Ok, ça je prends pas. On ouvre le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plus 40% de dégâts de foudre. Et c'est exactement ce qu'il faut. Hein. Impeccable. Ça c'est très bon pour Lougou. Allez, on prend. Ça c'est impec. Alors, après ça, on va changer d'arme pour péter les trucs. Tu peux regarder où on est niveau munitions. Parfait, on est quasi rempli partout. C'est très bien. Hop là. Et les grenades aussi. On va me casser le pot. Voilà. On est bon. Eh bien, on peut continuer à avancer. Alors là, on se dirige vers le monde 3. Ah, il faudra peut-être changer d'arme. Donc, niveau 3 de la tombe de longue ligne. Alors, on va commencer par ramasser les pièces. Attention ici. Là, je m'y attendais pas. On va aller ici. Alors, on va changer d'arme. On va péter tout ce qu'on peut. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, comme arme, le requin furieux 2, les flammes perforantes 2, le prisme 2, ça m'intéresse pas. Ok, on va sortir. Rien d'intéressant. Ici, qu'est-ce qu'il nous propose? Je veux obtenir un magnifique parchemin occulte. Je veux rendre mon arme plus puissante. Plus 3. Je veux une superbe inscription. Oh oh. Alors attendez, hein, je vais prendre l'arme que j'ai envie de modifier. Celle-ci. Et je vais prendre l'inscription. Et je peux obtenir un parchemin maudit, ça n'a pas d'importance puisque j'ai l'immunité au parchemin maudit. Sur celle-ci. Augmente le rayon de la sphère, champ de force, plus 50% de chance de tir chanceux pour les projectiles traversant la sphère. Ok, ça m'a l'air très bien. Alors normalement j'ai obtenu un parchemin maudit, on va vérifier tout de suite. Ici. Petit pain moisi maudit, récupérer des PV aléatoires en obtenant des petits pains. Mais confère l'immunité à tous les parchemins maudits. C'est un talisman de bannissement, donc il ne m'embêtera pas. Voilà. Sinon, j'aurais été bien embêté. Maintenant, je vais utiliser cette arme-ci, hein, vu qu'elle a quand même pas mal été augmentée. Il y en a un paquet, hein. Oui, ça on s'en fiche un peu. Dragon d'os, tu es 20 bombeurs. Alors c'est quoi ça, bombeur? Dragon d'os plus 3.
Charge une bombe gravitationnelle qui crée une singularité en touchant un ennemi ou une surface, attirant les ennemis à proximité et causant des dégâts quand elle explose. On va l'échanger avec notre autre arme. Celle-ci. On va la ramasser. On va essayer ce truc-là un petit coup pour voir juste ce que ça fait. Si on peut l'utiliser. Pas sûr, si. Voilà, pas mal. Ok, on va passer sur autre chose. Ok, le coffre est ouvert. Alors on a encore une possibilité d'aller dans une autre zone, ce qu'on peut faire aussi. Donc, on va un petit peu voir au niveau munitions où on en est. Waouh, ce truc là est vraiment impressionnant. Ok, on va ramasser toutes les munitions. Donc on a normalement encore une possibilité d'aller dans une chambre forte, ici. Voilà. Ça va peut-être faire aussi, avec le risque de mourir, hein, mais c'est aussi pour nous renforcer. Parce qu'après ça on passe au monde 4 et le monde 4 c'est assez violent d'habitude. Avec les vagues d'ennemis assez difficiles. Ok, qu'est-ce que ça dit? L'orbe énergétique dispose d'une charge supplémentaire. Après avoir tué un ennemi affecté par un effet élémentaire. Plus 40% de cadence de tir pendant 6 secondes. Plus 30% de dégâts contre les ennemis sous un effet élémentaire. Ok. 2 orbes, c'est quand même très pratique pour se défendre contre des vagues. Je vais plutôt prendre ça. Bon, c'est peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait, mais je pense que c'est bon. Alors ici, niveau munitions. Ok, ça va. On va aller ici. C'est parti. Attention. Ah, il y a un élite maintenant. Ça va être très embêtant. Et voilà, superbe combat contre un élite. Impeccable, vraiment, excellent combat. Là, je suis content de moi.
Un Argus plus 2. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, non, ça m'intéresse pas trop tout ça. Ok, on va voir un petit peu pour récupérer des trucs. Le dragon d'os, c'est vraiment une excellente arme. Hein. Faudra que je fasse une vidéo dessus. Alors, on va ouvrir le coffre ici. 3 parchemins possibles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Volonté libre, plus 3% de dégâts d'armes, tous les 100 cuivres de votre possession, jusqu'à 30%. Non, parce que je vais tout dépenser pour upgrader mon arme. Alors ici, éclat de feu, dégâts de feu plus 25, immunité aux effets négatifs de brûlure. L'effet bonus est doublé si vous souffrez de brûlure, non. M'intéresse pas. Chance raisonnable, légendaire, plus 80%, chance de tir chanceux, mais la chance totale de tir chanceux n'excédera pas 150%. On va prendre ça. Voilà. Impec. On repasse sur cette arme-là. Cette arme-ci. Et on sort. Si on a bien cassé tous les pots. Niveau grenade, on est bon. Je vois plus de pots. On peut ressortir. Parfait. Ah, c'est une run qui s'annonce très bonne ici. Hein. Vraiment excellente. Alors, quitter la chambre. Alors voyons voir, il faut continuer à avancer. Ah, on passe carrément au monde suivant maintenant. Donc maintenant on va passer au monde 4. Alors il faut faire attention parce que le monde 4 est un monde très difficile en général. C'est le monde avant le boss. Et là on peut avoir de très mauvaises surprises. Prendre le dragon boss. Comme je vous disais, il faut faire très attention. On va passer sur... Voilà. Celle-ci. Et on repasse sur le dragon d'os. Comme on ne sait pas ce qui nous attend, on va le charger déjà. C'est assez efficace contre les groupes. Hein. Alors on repasse de nouveau sur celle-ci pour prendre. Encore un pot ici. Alors il nous faudrait des munitions spéciales pour bien faire. On va essayer de voir ça. En parlant on peut pas aller je pense. C'est pas une bonne idée. Si je meurs j'ai pas l'air con. En plus je vois rien par là. Je vais pas prendre de risque. On est quand même dans le monde 4. C'est pas le moment de faire l'andouille. Dévoreur d'étoiles 2, ok, m'intéresse pas trop, ouh là ça va être chaud. On va directement équiper notre ami ici. Je sais pas si je vois pas déjà des ennemis là-bas.
Attention au tir de l'arbalétrier là, ça fait très très mal ça. Celui-là, là, il est très dangereux. Méfiez-vous des archers, hein. Ils sont vraiment vraiment très méchants. Ok, on a nettoyé la salle, ça c'est excellent. Excellent, excellent, excellent. Il faut absolument récupérer des armes. Des munitions. Faire le tour de la salle. J'essaie de récupérer ici encore des munitions. Je suis au max, par contre j'ai cru remarquer qu'il y a des choses à détruire en haut, ici. Comment est-ce qu'on fait pour aller là? Par ici peut-être, en sautant sur les blocs. Ça n'a pas l'air. Bon, peu importe. Si je trouve pas, c'est pas très grave. Alors ici comme arme, canon tiré, je m'en tape. Et il y a d'avoir des trucs là-haut. Ah voilà, j'ai trouvé. En même temps c'est pas très compliqué. Il faut passer par ici. On va faire ça. Et on va passer ici. Parce qu'il y a peut-être encore des coffres, donc autant les prendre. Voilà, impec. Très bien. Voyons voir ici, qu'est-ce que ça dit? J'échange tous vos parchemins occultes inutiles contre un bon prix. Non, ça m'intéresse pas. Ah, il y a encore ici une zone, mais est-ce que je risquerais? Je pense pas que je vais risquer d'aller dans cette zone ici. Oh là là. C'est la chambre forte. Elle risque d'être très 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 difficile. Et j'ai peur de mourir bêtement alors que je suis quand même assez bien équipé pour attaquer notre ami Lu Wu cette fois-ci. Comme dirait l'autre, la force est avec moi. Donc, encore un petit gâteau. Ouais, et là, je pourrais me soigner, mais si je meurs dans cette zone-là, je suis pas dans la merde. Donc, je vais ici. Augmenter. Oh, le dragon d'os plus 3, d'accord. C'est pour ça qu'il fait tellement de dégâts. Charge une bombe gravitationnelle qui crée une singularité en touchant un ennemi ou une surface attirant tous les ennemis à proximité, causant des dégâts quand elle explose.
Et en plus, ça peut se combiner avec brûlure, en fait. Ok, bon. Je vais upgrader celle-ci 2 fois. Celle-ci, je peux plus. Ok. 300 cuivres, j'en ai encore plein. Je vais pas aller à la chambre forte. Je vais pas prendre ce risque. Je vais ouvrir ici le coffre. Alors, voyons voir ce que j'obtiens. Alors, 40 dégâts de feu, non. Les grenades fumigènes, plus 300%. Après avoir lancé l'orbe énergétique, plus 300% de dégâts d'armes et au prochain tir, inflige 50% de dégâts. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre ça à la limite. L'orbe, on va beaucoup l'utiliser contre l'ennemi suivant. Et donc maintenant, on va rentrer dans la nouvelle zone, ici. On va voir le boss. Et je décide de pas aller dans la chambre forte là-bas. J'ai peut-être tort, mais si je meurs ici, c'est vraiment très bête. Voilà, on va affronter Lu Wu maintenant. Encore. Ça devient une habitude. Ces 3 derniers runs, je suis arrivé jusqu'à lui. Donc c'est plutôt positif. Alors, on va essayer un petit peu regarder ici. On peut encore améliorer ici la frappe foudroyante. Et je la fais encore une fois. Donc voilà. Donc ici, pour affronter Lu Wu, on va se retrouver avec le dragon d'os plus 3 et la frappe foudroyante plus 5. Et j'espère que ça suffira pour le vaincre. Alors c'est parti. On se lance. Lu Wu, le voilà. La sale bestiole. Lu Wu n'est plus. Je suis vainqueur. Et voilà. La bête éclairée est morte. Battez Lu Wu pour la première fois. Je suis content. Ah, je suis content, je suis content, je suis content. Alors, il y a une pluie d'objets qui vient de tomber. Je fais le petit saut de la victoire. Impeccable. On va ramasser tout ça. Super. Alors, on va changer d'arme. On va voir un petit peu s'il y a encore des choses à ramasser. Est-ce que tout ça, ça se casse ou pas? J'ai jamais pu essayer. Non, ça se casse pas. Ça, c'est des barils explosifs. Ok. Bien, on va aller voir tout ce qu'on a. Une coupe dorée. Alors. Une création fumigène dure une seconde supplémentaire et moins 20% d'intervalle de dégâts. On va prendre ça ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme? Arc-en-ciel plus 3. Ici, on a un parchemin. Légendaire. On ramasse. Ici, on a comme arme illusion plus 4. Alors, maintenir le feu augmente la cadence de tir. Bon, très bien. Dévoreur d'étoiles plus 3. Ici, on a encore du plus 3. Mais j'ai déjà moi-même du plus 3 sur moi.
Donc niveau munitions, je suis bon, mais je vais quand même casser tous les trucs ici. Pour le succès notamment. Et voir si je peux pas obtenir encore des choses. Voilà. Alors j'ai 89 âmes, j'ai pas eu tellement d'âmes pour avoir vaincu le loup, mais je commence à comprendre comment faire pour le tuer. Et bien maintenant, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de passer à travers la zone. On va prendre ici. Accéder à la scène suivante. Nous sommes au désert d'Anxi maintenant. Alors voilà l'entrée. Se reposer. Ah génial, je peux retourner dans l'auberge. Eh bien, je pense qu'on continuera ce let's play plus tard. Donc j'ai fait se reposer, je peux retourner à l'auberge, il a dit. Donc, si je retourne à l'auberge, comment je peux faire? Quitter. Ah oui, souhaitez-vous revenir au lobby? Progression du jeu sauvegardée. À la scène 2, entrée. Oui. On retourne au lobby. Et voilà, on a obtenu Dragon d'os, qui est une excellente arme. On a Illusion. Alors on peut changer nos talents. Donc on va augmenter nos talents. Alors, qu'est-ce que je vais augmenter? Je vais augmenter... j'ai 89. La plupart des armes. Oh là. Ça, je vais quand même tenter mon coup. La plupart des armes, ce serait intéressant. Enfin, maintenant, je vais pas non plus commencer avec un dragon d'os, mais enfin, malgré... Bon, je vais d'abord continuer à augmenter ici. Ici. Alors, il me reste encore 49, 25, 25, 35, 35. Alors, ça, c'est... On commence avec du cuivre, on commence avec 100 cuivre. Et pour upgrader, c'est bien. Les colporteurs ont une chance de vendre des parchemins. Ouais. La capacité des munitions pour 3 types. Ah, je dirais pas non. Pour les munitions. Offrir un nombre d'utilisation de compétences secondaires plus élevé. Allez. On va tenter ça. On confirme. Oui. Alors voilà, ce let's play va s'arrêter ici. On a battu Luwu et dans le prochain let's play, on va continuer notre chemin dans ce fameux désert. Alors on va quand même regarder un petit peu dans le journal ce qu'on peut voir, les monstres. On peut voir les boss normalement et on pourra voir que j'ai battu Luwu. Je vais quand même vérifier ça. Voilà, Luwu, on l'a battu, il est là. Luwu, la bête mythique, cette créature en forme de tigre à 3 queues, possède un visage humain et des griffes de félin. Il peut soulever des rochers et se déplacer en toute liberté en montagne. Étrangement, il reste à l'intérieur du palais et le protège. Et bien voilà. Ce let's play va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt pour la suite. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.